Masret Shabbat Daf Kuf Aleph, nous commençons à la 7e ligne, Amar Ravuna. Toujours dans les dynimes de Hotza'a, et nous continuons avec le din du bateau. Amar Ravuna, Ane Bitzata de Mishan. Nous dit Ravuna, Bitzata de Mishan, ce sont des petits bateaux qui se terminent, comme nous dit Rashi, Chudosh el Sakin, la lame d'un couteau. Et donc il n'y a pas dans le fond du bateau la largeur de 4 sur 4. Le bateau ne va donc pas avoir le statut d'un Reshut Hayachid, d'un domaine privé, même si le bateau a des parois d'une hauteur de 10 Tfachim, étant donné qu'à l'intérieur il n'y a pas 4 sur 4 au niveau du sol. Même si ensuite le bateau s'élargit sur les côtés, étant donné qu'au fond il n'y a pas 4 sur 4, les Mechitzot ne sont pas considérées comme des parois, puisqu'elles ne sont pas sur un fond de 4 sur 4. C'est donc pour cela que nous dit Ravuna, En metaltelim b'em la barba. Dans cette petite barque, on ne peut transporter que dans les arba amot, comme dans une carmélite. Velo amran, mais ceci n'a été dit, et la chaîne bepachot mishlosha arba. C'est-à-dire que le bateau se termine comme une lame de couteau, et il n'y a pas dans les 3 derniers tfachim la largeur de 4 sur 4. Mais s'il y a, dans les 3 derniers tfachim, il y a une largeur de 4 sur 4, l'etlanba, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pourquoi nous explique Rashi? Puisque les 3 derniers tfachim sont considérés comme l'avoud, c'est-à-dire, c'est comme si le fond du bateau remonte, et là, le fond du bateau, les 3 derniers tfachim, c'est comme le fond du bateau lui-même. Donc là, c'est comme si le fond est remonté au niveau où le bateau est déjà de 4 sur 4. Et s'il y a, à ce moment-là, à partir de cet endroit, des mechitzot, les parois du bateau, qui font 10 tfachim, c'est donc un reshut hayachid, et tu pourras transporter à l'intérieur. Et Ravuna continue, Imalino kane ve'obene letlanba. C'est-à-dire, si dans ces bateaux, on a rempli, c'est-à-dire dans un bateau qui n'a pas dans les 3 tfachim 4 sur 4. Donc nous avons vu que les mechitzot ne sont pas considérés comme des parois, puisqu'il n'y a pas de fond de 4 sur 4. Mais si j'ai rempli le bateau de cané, de jonc, de houbéné, c'est-à-dire d'irachi, de harava, de branches de sol, l'etlanba, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème non plus, puisque les cané houbéné vont relever le fond du bateau, et à ce moment-là, j'ai un endroit de 4 sur 4, c'est là que commence le bateau, puisque j'ai des parois, à partir de cet endroit-là font 10 tfachim, j'ai donc un reshut hayachid à l'intérieur, et j'ai le droit de porter à l'intérieur. Et donc, puisque nous avons vu cette halakha de Ravuna, voici la question essentielle de la sugya, c'est la question de Rav Nachman. Rav Nachman pose la question, pourquoi il n'y a pas le principe de Gudachit Mechitzata? C'est-à-dire, nous avons une halakha, une halakha le Moshe Misinaï, comme nous dit la Gemara dans Masechet Iruvin. De la même manière que l'avoud, c'est-à-dire dans les 3 tfachim, on considère que c'est déjà sur le sol. Ou par exemple, lorsque nous avons une mechitzan, dans les dapim précédents, nous avons une paroi pour la souka, et qu'il y a un trou, c'est-à-dire la paroi n'arrive pas jusqu'au sol, il y a moins que 3 tfachim, on considère que la paroi est arrivée au sol comme si tout était fermé, c'est le principe de l'avoud. Il y a un autre principe qui est gudachit, c'est-à-dire on peut faire descendre des mechitzot, même si ces mechitzot n'existent pas, on peut les faire descendre. On considère que les mechitzot descendent jusqu'en bas, il y a des mechitzot de 10 tfachim. Donc la question de Rav Nachman, Matkifle Rav Nachman, Velima Gudachit, on n'a qu'à dire dans le cas du bateau, où le fond du bateau se termine, comme nous l'avons vu, comme la lame d'un couteau, et il n'y a pas dans les 3 derniers tfachim une largeur de 4 sur 4. Nous avons dit que ce n'est pas un reshut hayachid, les mechitzot ne sont pas valables, comme Rashi l'avait expliqué, une sorte de mechitzot tluyot, c'est-à-dire des mechitzot qui pendent dans l'air, mais qui ne vont pas jusqu'au fond. Eh bien, la question de Rav Nachman, puisque nous avons le principe de Gudachit, on devrait dire, imaginez comme si les mechitzot descendent jusqu'en bas, et j'ai un reshut hayachid. D'ailleurs, Rav Nachman va apporter une preuve. Milotania, n'est-ce pas que nous avons enseigné? Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yosef Rabbi Yehuda nous dit, et là dans le cas de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, nous allons vraiment bien comprendre la notion de Gudachit. Na'atz kane b'reshut harabim. Un homme a planté un roseau dans le domaine public. Uberoshot raskal.
Et au-dessus de ce pilier, de ce roseau, il a mis Traskal un panier. Le panier, comme nous l'explique Rashi, n'a pas de paroi de dit fachim, puisque si le panier a une paroi de dit fachim, donc à l'intérieur du panier, si le panier est large de 4 sur 4, c'est un reshut hayachid, même s'il est dans un domaine public. Mais ici, il s'agit d'un traskal, d'un panier qui n'a pas des parois de dit fachim, un petit panier. Malgré tout, Vezarak venachal gabav, si un homme prend un objet du domaine public et qu'il le jette à l'intérieur du panier, chayav, il est chayav, pourquoi? Parce qu'il a transgressé Shabbat, il a rentré un objet du domaine public, il l'a rentré dans le domaine privé qui est le panier. Comment se fait-il que le panier est un domaine privé, un reshut hayachid? Par cette notion de goudachit, c'est-à-dire les mechitzot, c'est-à-dire les parois du panier, on considère que les parois descendent jusqu'en bas, et nous avons donc des mechitzot de dit fachim par rapport au niveau du reshut harabim, et donc au-dessus dans le panier, c'est un reshut hayachid. C'est-à-dire si nous ne disons pas goudachit, on ne comprend pas pourquoi à l'intérieur du panier c'est un reshut hayachid. Pour que un panier soit reshut hayachid, il faut que le panier soit au moins et des parois de dit fachim, ou bien qu'il y ait du sol jusqu'au panier dit fachim. Comme par exemple un monticule de terre, un rocher. Donc depuis le sol, nous avons une mechitza de dit fachim. Dans ce cas-là, au-dessus, c'est un reshut hayachid. Mais lorsque nous n'avons pas, comme nous le verrons par la suite, nous avons un pilier, ensuite une planche de bois, a priori, on ne pourrait pas dire qu'au-dessus, c'est un reshut hayachid, sans faire bien sûr intervenir la notion de goudachit, c'est-à-dire que les mechitzot, point de planche de ce panier, descendent jusqu'en bas. Et c'est donc la preuve que nous rapporte Rav Nachman. N'est-ce pas que nous avons enseigné Rabbi Sebra Bidomenatz, Kane Birshtarabim, qu'implanter un canet, un roseau dans le shtarabim, brochot raskal, au-dessus, il a mis un panier. Bezarak venachal gabav, il a jeté un objet dans le panier. Chayav, il est chayav. Alma amrinan, gudachit mechitzata. Donc tu vois qu'on dit, gudachit mechitzata, on fait descendre les mechitzot du panier jusqu'au sol. Achanamen, ima gudachit mechitzata. Là aussi, on devrait dire que les mechitzot, les parois du bateau, descendent jusqu'en bas, et j'ai donc un reshut hayachid à l'intérieur du bateau. Mat Kifla Rav Yosef lui pose la question. Et il dit, je ne comprends pas. Mais tu n'as pas entendu ce que Rabbi Yuda a dit au nom de Rav, ou Matouba Mishum Rabbi Chia, d'après certains disent c'est au nom de Rabbi Chia, c'est-à-dire Rabbi Chia ou Rav aurait enseigné sur cette même braïta de Rabbi Yosef et Rabbi Yuda concernant le panier que Chachamim potrim, que le Chachamim disent qu'il est patour. Donc tu vois que d'après les Chachamim, il n'y a pas cette notion de goudachit. Donc, quelle est la question que toi, Rav Nachman, tu poses contre Ravuna, qu'on devrait faire intervenir la notion de goudachit? Mais tu vois bien que les Chachamim ne sont pas d'accord avec goudachit. Amarle Abaye lui a dit, Ve'at lotisbera, pourquoi toi, tu n'es pas d'accord avec ce principe de goudachit, tu penses que les Chachamim sont en machloket. Ve'atania, pourtant, nous avons une autre braïta où nous allons voir que d'après tout le monde, on dit goudachit. C'est marqué à Amud Birshut Harabim, un pilier dans le domaine public. Gavoa Sarah, qui a une hauteur de 10 fachim. Verachav Arba, et le pilier est large de 4 sur 4. Seulement, Ve'en Beikaro Arba. Veyesh Bekatsar Shelo Gimel. C'est-à-dire, il y a en haut 4 sur 4, mais en bas, le pilier est plus fin, et il n'a pas, au niveau du sol, c'est-à-dire dans les 3 fachim du sol, il n'a pas 4 sur 4. Donc, puisque, on va dire, jusqu'à 3 tfachim, s'il manque, imaginons qu'il y a un tefar où il manque, dans les 3 premiers tfachim, il manque 4 sur 4, c'est pas grave, étant donné qu'il y a le principe de l'avoud. Mais, les 3 premiers tfachim du niveau du sol de ce hamoud, il n'y a pas 4 sur 4. Donc, c'est vrai qu'au-dessus, tu as 4 sur 4, mais en bas, tu n'as pas 4 sur 4. Le pilier n'est pas suffisamment large. Si c'est ainsi, on ne pourrait pas dire qu'il y a au-dessus du pilier un reshut hayachid. Et pourtant, c'est marqué Vezrak, Venachal Gabav Chayav, que si tu as jeté un objet et que cet objet s'est posé sur le pilier dans le domaine public, Chayav sur Chayav, donc c'est un domaine privé. Si c'est un domaine privé, pourtant nous n'avons pas de mechitzot 4 sur 4 jusqu'en bas, puisque pour définir un reshut hayachid, il faut que, ou bien à l'intérieur d'un domaine, comme par exemple j'ai un endroit clos où il y a des mechitzot de 10 fachim sur les côtés, ou bien j'ai un trou, comme nous l'avons vu à un bord, qui a aussi des mechitzot
de 10 tfachim, ou bien encore j'ai un monticule de terre, un rocher, et il y a une mechitza de 10 tfachim du niveau du sol. Mais lorsqu'il n'y a pas cette mechitza depuis le sol, donc il n'y a pas 4 sur 4 de mechitza le long de 10 tfachim, ce n'est pas un reshut yachid, sauf si on fait intervenir la notion de goudachid, donc on voit qu'on dit goudachid, que les mechitzot descendent jusqu'en bas. Donc la Gemara nous dit Alma Amrinan Goudachid Mechitzata, donc tu vois que même d'après les Chachamim, on a fait intervenir le principe de Goudachid, on fait descendre les Mechitzot. Donc Achaname Goudachid Mechitzata, là aussi tu devrais dire Goudachid Mechitzata. Et comme l'explique Rashi, Abaye lui-même va objecter à Rav Nachman, il va lui dire Midei Iria, c'est-à-dire toi tu m'as apporté une preuve de ce Naatz Kane Birshtarabim avec le panier, il n'y a pas de preuve du panier. Pourquoi? Dans le cas du panier, pourquoi les Chachamim pensent que ce n'est pas un Reshut Arabi, un Yachid? Pourquoi les Chachamim ne disent pas Goudachid? Eh bien c'est simple, puisque pour dire Goudachid, c'est-à-dire, je considère que les Mechitzot du panier descendent jusqu'en bas. Mais il y a une notion que nous avons déjà vue, c'est-à-dire Gedim Bokimba. Un agneau peut passer en dessous. Donc si j'ai une mechitza qui n'est que virtuelle, par le principe de Goudachit, et qu'un agneau peut passer et briser, entre guillemets, cette mechitza, donc je ne peux pas dire Goudachit. Et donc c'est pour cela, lorsque j'ai un canet, un morceau de roseau, et qu'au-dessus, il y a un panier posé de 4 sur 4. C'est vrai qu'on pourrait dire, même d'après les Chamim Goudachit, mais étant donné qu'un agneau peut passer en dessous le panier, donc l'agneau qui passe annule cette notion de Goudachit, et c'est pour cela que dans le cas de Kané Birshut Arabim, du Traskal, du panier, on ne dira pas Goudachit d'après les Chachamim. Alors que dans le cas de la Braïta, où nous avons un Hamoud, c'est-à-dire un pilier, c'est vrai qu'en dessous le pilier est étroit, mais nous explique Rachid, même le Guédi, l'agneau ne va pas se frotter pour passer juste à l'endroit étroit et briser cette mechitza de Goudachid, cette mechitza virtuelle. Donc c'est pour cela que nous explique Abaye, même les Chachamim sont d'accord qu'il y a le principe de Goudachid. C'est une question sur Rav Yosef, puisque Rav Yosef a dit les Chachamim potrim. Donc Abaye vient lui dire, même Rav Yosef, c'est vrai qu'il y a les Chachamim qui sont potrim, mais les Chachamim sont potrim seulement dans le cas du panier, étant donné qu'il y a des guidim qui vont annuler cette mechitza. Alors que dans le cas donc de ce hamoud, tandis qu'un guédi, un agneau ne va pas se frotter à l'endroit étroit, dans ce cas-là, on considère qu'il y a Goudachit. Et concernant le bateau, eh bien un guédi ne va pas aller dans la mer traverser, seulement il y a les poissons. Ça c'est la question de la Gemara. Donc Abaye reprend et lui dit, Mideirie, quel est le rapport avec le Traskal? C'est vrai que là-bas il y a Goudachit, mais l'agneau peut la traverser, donc ça annule le principe de Goudachit. Alors que là, dans le bateau, l'agneau ne va pas traverser, ne va pas passer dans cette mechitza virtuelle de Goudachit. Les poissons vont nager à côté du bateau et donc vont annuler cette mechitza que tu veux donner par le principe de Goudachit. Amarle, il lui a dit Bekia dagim lo shme bekia. La bekia de poisson n'est pas considérée comme une bekia, c'est seulement la bekia des agneaux. Qui t'a dit? Quelle est la preuve? L'agma apporte une preuve. Manatimbra. Qui te l'a dit? Rabbi Tavla mi Rabbi. Rabbi Tavla a posé la question suivante de Rabbi ou de Rav selon une autre version. Mechitza tluya maouch et tatir bechurba. Nous avons une ruine, et nous explique Rashi, souvent dans les ruines, il y a une partie du mur qui s'est écroulée en bas, et il reste la partie supérieure qui est suspendue en l'air. Est-ce que dans cette chorba, on peut dire que j'ai des mechitzot, c'est un reshut hayachid, par le principe de Goudachit? C'est-à-dire la mechitza descend, c'est comme si je suis entouré, je suis dans une maison fermée. Marley, il lui a dit, en mechitza tluya materet. Une mechitza suspendue en l'air ne peut pas permettre par le principe de Goudachit, comme nous allons le voir, puisque Gedim Bokimbo, on peut passer en dessous. Et nous tournons la page. Ela bemaïm. Il lui a dit, la mechitza tluya peut être valable seulement dans l'eau. Dans l'eau, et Rachid nous rapporte, la Gemara de Yeruvim, nous verrons qu'on peut faire une mechitza tluya au-dessus de la mer, et on considère que la mechitza descend par le principe de Goudachit. Donc ça, on accepte dans l'eau le principe de Goudachit
Pourquoi? Kalushi kilu chachamim bamaim. C'est une kula que les chachamim ont fait pour l'eau. Les chachamim ont dit que pour l'eau, on pourra dire goudachit. Et pour quelle raison? Demande l'agma ve'amay, aïkap kiyad dagim. Malgré tout, dans l'eau, les poissons passent en dessous, vont annuler ce goudachit. Et la shmamina bekiyad dagim, le shme bekiyad. Donc tu vois bien que la bekiya des poissons n'est pas considérée comme une bekiya, c'est seulement la bekiya des agneaux, des gdim, des chevaux. Et donc, lorsque j'ai une mechitza tlouya dans une ruine, puisque on peut passer en dessous, un agneau peut passer en dessous, ce n'est pas considéré comme une mechitza, je ne peux pas dire goudachit. Mais dans la mer, puisque ce n'est que des poissons qui vont passer en dessous, on pourra dire goudachit. Donc la Gemara a terminé cette souga de goudachit. C'est-à-dire, Rav Yosef a rapporté que les Chachamim sont potrim. Donc les Chachamim ne sont pas d'accord avec le principe de goudachit. Et c'était une question contre Ravuna. Abaye vient lui dire, les Chachamim sont d'accord en général sur le principe de goudachit, mais c'est seulement dans ce cas précis que les Chachamim sont en marloquette avec goudachit, puisqu'il y a la Bkiyat Gidim, Gidim passe en dessous, ça annule goudachit. Nous continuons la Gemara. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Sfinot Keshurot. La Mishnah nous a dit, lorsque nous avons des bateaux attachés les uns aux autres, deux bateaux attachés l'un à l'autre, Metal Telim Isolazo, on peut transporter d'un bateau à l'autre. Donc le bateau est Reshut Hayachid. Là on parle de grands bateaux qui sont larges, qui ont 4 sur 4 et des parois de 10 au moins de hauteur. C'est un vrai Reshut Hayachid. La mer c'est une carmélite. Donc deux bateaux accrochés l'un à l'autre, on peut porter d'un bateau à l'autre. Et la Mishnah nous a dit, s'ils ne sont pas attachés, même s'ils sont à côté l'un de l'autre, on ne pourra pas transporter d'un bateau à l'autre. La Gemara va nous expliquer. Tout d'abord, la Gemara pose la question Sfinot Kshurot. Tu as dit que lorsque les deux bateaux sont attachés l'un à l'autre, on peut porter. C'est évident, pshita qu'on peut porter. Pourquoi on ne pourrait pas porter? Ce sont deux domaines privés, comme je m'explique, c'est-à-dire qui appartiennent à la même personne. Et tu as le droit de porter d'un Reshut Hayachid à l'autre. Amar Rava, Rava répond, l'autre nitzrecha l'atir bitzit chez Benem. Rava nous dit, pour nous permettre de porter même bitzit chez Benem avec la barque de sauvetage. C'est-à-dire, nous explique Rashi. La bitzit, c'est ce que Ravuna nous a dit, ce petit bateau qui n'est pas un Reshut Hayachid, puisqu'il se termine comme la lame d'un couteau. C'est plutôt une carmélite. Cette bitzit chez Benem, même lorsque elle n'est pas attachée au bateau, mais les deux bateaux sont attachés ensemble, on a le droit de porter de la bitzit vers un bateau. C'est-à-dire de la bitzit elle-même au bateau tout seul, on n'a pas le droit. Mais lorsque j'ai deux bateaux accrochés, même si la bitzit est à côté, tu as le droit de porter. Ce n'est pas que tu portes d'une carmélite ou pas. Donc Rashi nous dit la bitzit devient permis puisque les deux autres sont attachés. Amarle Rav Safra lui a dit Moshe, Shapir Kamarta. Rav Safra a appelé Rava Moshe. Pourquoi? Puisque Rava était le grand de sa génération. Donc Rava, dans sa génération, c'était comme Moshe Rabbeinu, le Moshe de la génération. Donc, c'était les Chachamim avaient l'habitude de surnommer le grand Moshe. Il a dit Moshe, Shapir Kamarta, tu penses que ce que tu as dit, c'est juste, c'est vrai. Mais Taltelin Mizolazotna, dans la Mishnah, c'est marqué que tu peux déplacer un objet du bateau le déplacer vers l'autre bateau, mais non pas en passant par la bitzit. Et si tu passes par la bitzit, par ce bateau, c'est interdit, tu passes par la carmélite. Ce que la Mishnah nous a permis, c'est de transporter un objet d'un bateau à l'autre. Et là, Rav Safra, et seulement Rav Safra reprend et dit Lo nitzrecha el alearev el taltel mizolazo. Donc quel est le chidouche de la Mishnah? Parce qu'on revient à la question initiale. Si les deux bateaux sont accrochés, pourquoi n'ai-je pas le droit de transporter un objet d'un bateau à l'autre? Eh bien, Rav Safra nous dit c'est-à-dire, ici, on nous parle de deux bateaux qui n'appartiennent pas à la même personne. Elles appartiennent à deux personnes, les bateaux appartiennent à deux personnes différentes. Donc, puisque lorsque nous avons deux Reshut Hayachid, un Reshut Hayachid appartient à Reuven, l'autre à Shimon, on ne peut pas transporter d'un Reshut à l'autre sans avoir fait un Hérouv, c'est-à-dire sans s'être associé, comme si on ne faisait qu'une seule propriété. Donc Rav Safra nous dit, voici le chidouche de la Mishnah, c'est qu'on peut les harev, on peut faire un Hérouv et on peut porter d'un bateau à l'autre. Le chidouche de la Mishnah, c'est que même deux bateaux, on peut faire un Hérouv et porter. Ou Kudetania, comme nous avons enseigné dans la Braïta, Sfinot Kshurot Zobazo, lorsque j'ai deux bateaux attachés l'un à l'autre,
Mais Arvin, on peut faire un hérouv si ces bateaux appartiennent à deux personnes différentes, ou metaltelin misolazo, et on peut transporter d'un bateau à l'autre. Nivseku, dans le cas où le nœud s'est défait pendant Shabbat, Nesru, à ce moment-là, je n'ai plus le droit de transporter. Bien qu'il y ait un hérouv, mais le hérouv ne marche que lorsque les bateaux sont attachés. Lorsque les bateaux se sont détachés, le hérouv disparaît puisque j'ai deux bateaux distincts. Chazru veniksheru, dans le cas où j'ai rattaché les deux bateaux, mais Shabbat, je n'ai pas le droit d'attacher deux bateaux. Eh bien, la Braïta nous dit, ben shogegim, soit que tu les fais sans faire exprès, tu as oublié que c'est Shabbat, tu ne savais pas que c'était interdit d'attacher. Ben mezidim, ou bien tu as fait exprès, tu savais que c'était interdit, mais tu as transgressé. Ben anoussi, dont tu as forcé à rattacher les bateaux. Ben mouti, ou tu t'es trompé, c'est-à-dire tu pensais à te faire autre chose, attacher autre chose, et tu as attaché les deux bateaux. Chazrou les terrain arishon, dans tous les cas, même que tu as transgressé, on revient au Eter Rishon, c'est-à-dire le Hérouv, et tout d'un coup redevient valable. Vechen, nous dit la Braïta, de même Mechatzelot, Aprusot, Birshut Rabim. J'ai des Mechatzelot, c'est-à-dire des nattes de jonc, et je vais faire des Mechitzot, des murs, dans un domaine public, et j'ai donc maintenant des domaines privés, l'un côté l'autre, un Reshut Hayachid, un autre Reshut Hayachid. Dans un contour de Mechatzelot, à l'intérieur des Mechatzelot, Réhouven s'est installé, et dans l'autre c'est Shimon. Bien, pour porter d'un endroit à l'autre, ils vont d'abord faire un hérouv, ils pourront porter d'un endroit à l'autre, puisque c'est maintenant un Reshut Hayachid, puisqu'il y a des barrières, il y a des nattes qui les entourent, nattes qui ont une hauteur de 10 tfachim. Niglelu, dans le cas où les nattes ont été roulées, et donc il n'y a plus de mechitzot, les mechitzot ont disparu, on se retrouve dans le domaine public. Nesru, dans ce cas-là, on n'a plus le droit de porter, puisque le hérouv a disparu. Chazru venevreshu, on a remis les mechatzelot, ben shogim, ben mezdim, ben anusim, ben bli, dans tous les cas qu'il est fait sans faire exprès, ou en faisant exprès, ou il a été forcé, ou qu'il s'est trompé. Chazru les terrain arishon, on revient au premier éther, tout d'un coup on se retrouve comme s'il y avait donc ces deux reshut hayachid et le hérouv. Pourquoi chez Kol Mechitza, Shnaseh Shabbat, nous explique la Braïta, toute Mechitza qui a été faite pendant Shabbat, bien qu'on n'a pas le droit de la faire, Ben Beshogeg, Ben Mezid, Shmem Mechitza, je l'ai fait sans faire exprès ou Ben Mezid intentionnellement, c'est quand même une Mechitza. Puisque c'est une Mechitza, donc on retrouve le premier éther. Et là, la Gemara donc a expliqué ce que nous avons vu. Les deux bateaux, ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'on a le droit de porter d'un bateau à l'autre lorsque les bateaux sont attachés, c'est-à-dire tu as le droit, tu vas faire un hérouv et tu pourras porter d'un bateau à l'autre. Puisque nous avons vu cette braïta de sfinot, de bateau de Mechatzelot, la Gemara va poser la question. Et pourtant, Vamar Rav Nachman, Loshanu la Lizrok, Aval Taltel Asur. Pourtant, Rav Nachman nous a dit que dans quel cas on considère qu'une mechitza qui a été faite pendant Shabbat, malgré l'interdiction, c'est quand même une mechitza. C'est pour considérer l'endroit de ce nouvel enclos comme un reshut hayachid, et que si tu jettes à l'intérieur un objet, tu as transgressé Shabbat puisque tu l'as fait rentrer dans un domaine privé. Aval les taltel, mais pour pouvoir te permettre de porter à l'intérieur, ça assourd. On n'a pas été jusque-là. C'est vrai que c'est une mechitza, on va dire les achmir, que c'est considéré comme un reshut hayachid. Si tu lances un objet, tu es chayav. Mais tu n'as pas le droit de porter à l'intérieur. On ne va pas te donner les coulottes, le considérer entièrement comme un reshut hayachid. Et pourtant, nous venons de voir que lorsque tu vas faire cette mechitza, on retrouve le premier hérouv, les deux reshuyot. La Gemara répond simplement Kitma de Rav Nachman Amezid Itmar. Ce que nous a dit Rav Nachman, ce n'est qu'une mechitza, les achmir, les zrok, c'est seulement lorsque tu l'as fait exprès. Donc, lorsque tu as fait exprès, comme nous explique Rashi, on a fait un knas. Les Khamim m'ont dit, c'est vrai que c'est une mechitza, puisque même si tu transgresses, tu as fait une mechitza, c'est un domaine privé, mais c'est une mechitza seulement les achmir, que si tu jettes à l'intérieur, tu as transgressé Shabbat. Mais pour te permettre de porter à l'intérieur, ça, on ne te permet pas, puisque tu as transgressé Shabbat, tu as fait une mechitza. Donc Rashi explique ce qui est marqué Chazrou les terrain arishon, il ne s'agit pas du cas de Mézid, mais seulement Shogigim, Anusim et Moutim. Rashi lui-même le précise. Et donc ce qui est marqué Mézidin, c'est par rapport au din de Mechitza pour l'Izrok, mais pas plus. Nous terminons la souga du bateau avec
Un autre point, Itmar Amar Shmuel, Bafiluk Shurot Bechut Asarba. Nous dit Shmuel, lorsqu'on a dit que les deux bateaux sont attachés l'un à l'autre, c'est pas qu'ils sont attachés avec des chaînes, même s'ils sont attachés avec un fil, tout simple. Chut Asarba, nous dit Rashi, c'est le fil qu'on avait l'habitude d'attacher avec l'encolure d'un manteau, d'un vêtement. Tu attaches les deux bateaux avec, c'est aussi considéré comme deux bateaux accrochés et tu peux porter de l'un à l'autre si tu as fait le hérouv. L'agma demande de quel cas il s'agit. Si la ficelle est suffisamment solide et qu'elle va tenir les deux bateaux, pshita, c'est évident que tu as attaché les deux bateaux. Si la ficelle ne va pas tenir, par la première vague, les deux bateaux vont se détacher. Amai, comment se fait-il que tu dis tout d'un coup, Shmuel, que même si c'est attaché avec une telle ficelle, on considère que les bateaux sont attachés? L'agma répond le olam de yachol lamidam. En vérité, on parle dans le cas où bien sûr la ficelle est solide, les deux bateaux ne peuvent pas se détacher. Alors quel est le chidouche de Shmuel? Pourquoi Shmuel nous dit même lorsque les bateaux sont attachés bechut asarbal? L'agma nous dit Shmuel afukim el nafshekat. Et Shmuel vient exclure ce que lui-même a dit concernant Toum'a que nous allons voir. C'est-à-dire, il y a une halakha dans les dynimes d'impureté où Shmuel dit que signifie attaché, c'est avec une chaîne en fer. Là, Shmuel nous dit concernant les dynimes de Shabbat, on n'a pas besoin d'une chaîne en fer, même si c'est une simple ficelle mais qui tient les deux bateaux, c'est suffisant. Quel est le cas de Shmuel? L'agma nous dit d'Etnan, nous avons une Mishnah. Ashra bedavar amamida. Rashi nous explique. Lorsque j'ai un bateau qui est rattaché par, comme nous allons le voir par la suite, donc une chaîne en fer, et que cette chaîne en fer se trouve, l'autre extrémité, dans une maison où il y a un mort, à ce moment-là, le bateau, et ce qui se trouve à l'intérieur, est impur. Pour quelle raison? Puisque comme la Gemara l'explique, Chalal, Cherev, Cherev, Aroke, Chalal, c'est-à-dire le Cherev, l'épée, c'est comme le mort lui-même. Le mort, dans les dynimes de Touma, est Avi Avot Touma, c'est-à-dire que si le mort touche un homme, cet homme devient Avatouma. Le Cherev lui-même, l'épée, le métal, devient comme le mort Avi Avot Touma. Et donc, puisque la chaîne est en métal, Shel Barzel, et que cette chaîne se trouve dans le même endroit, sous le même toit qu'un mort, donc la chaîne va avoir le statut de Avi Avot Touma. Elle communiquera au bateau et le bateau deviendra Avatouma, et le bateau ensuite rendra impur les Kélim, puisque un bateau qui est Avatouma peut communiquer l'impureté à des Kélim, et les Kélim deviennent Rishon Latouma. Autrement, les Kélim ne deviendront pas impurs. C'est ce qui est marqué. Kashra bedavar amamida. Il a attaché un bateau, bedavar amamida, avec quelque chose qui va bien tenir le bateau, mais vilatouma. Cette attache va apporter de l'impureté, c'est-à-dire Rashi ici, l'extrémité de la chaîne est dans un Oel Hamet, donc le mort, l'impureté du mort, va se transmettre même pour le bateau et les kélim qui sont dans le bateau. Maintenant, Bedavar, chaîne Ma'amidain, Mevila Touma. Si c'est une chaîne qui ne tient pas le bateau, ceci n'amène pas la Touma. Vamar Shmuel, et Shmuel a expliqué, seulement dans le cas où le bateau est attaché par une chaîne en fer. Et donc là, Shmuel vient dire, seulement par rapport au dinim de Touma, il faut une chaîne en fer, mais par rapport au dinim de Shabbat, même Chut Shel Sarbal, une petite attache, mais qui est solide et suffisante. Quelle différence entre Touma? L'Agma nous explique. L'Inyan Touma, ou dirtiv Bachal al-Cherev. C'est-à-dire, concernant les dinim de Touma, c'est marqué, parce qu'un homme a touché Bachal al-Cherev ou Bamet, al-Cherev, c'est-à-dire une épée. Cherev, on apprend Chalal, Cherev, que Cherev, l'épée, Arouk et Chalal. C'est comme le mort lui-même. C'est-à-dire, tout ce qui est en métal, c'est comme si c'est le mort lui-même. Donc, il faut du métal pour communiquer l'impureté. Donc, puisque Touma c'est marqué Bechalal Cherev, Jicherev ou Kichalal In, Avalin en Shabbat, mais par rapport au dîme de Shabbat, qui bande Yachol la Amida, Afilu Bechut Asarbal, étant donné que cette attache peut retenir les deux bateaux, même si tu es attaché Bechut Asarbal, tu n'as pas besoin d'une chaîne en fer, tu pourras porter d'un bateau à l'autre lorsque tu as fait un hérouv comme nous l'avons. Nous allons nous arrêter ici.